Bonjour à tous, bienvenue dans ce débrief qui devait être consacré au ministre qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée, mais qui sera finalement consacré à la réforme des retraites après l'adoption du texte sans véritable vote à l'Assemblée nationale, ce qui a au moins le mérite de rajouter un 49.3 à ma collection. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la quatrième partie et sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Mesdames et messieurs les députés, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Et oui, après des dizaines de journées de mobilisation, des grèves reconductibles, des blocages de lycées et d'universités, le gouvernement a pris la décision de faire tout de même adopter son texte, sans vote, puisqu'Elisabeth Borne a utilisé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui lui permet d'engager la responsabilité de son gouvernement afin de choisir de faire adopter une loi contre l'avis des députés. Pour rappel, un grand nombre des arguments que présentait le gouvernement ont été démentis. Par exemple, non, 1200 € ne sera pas le montant minimum de pension pour une carrière complète. Ça ne concernera en fait que 10 à 20 000 personnes. Les précédents débats à l'Assemblée nationale avaient provoqué de vives tensions entre députés affiliés au gouvernement, députés de l'opposition et ministres. Et le texte n'avait même pas pu être adopté dans sa globalité, faute de temps pour l'examiner, puisque le gouvernement avait utilisé l'article 47-1 de la Constitution qui limite les débats à l'Assemblée à seulement 15 jours. Le texte avait ensuite été examiné au Sénat, qui est majoritairement à droite et donc favorable à cette réforme, sénateurs de droite qui avaient à leur tour usé de mécanismes institutionnels afin de considérer comme non recevables les amendements de la gauche. Ce projet de réforme très impopulaire auprès de la population n'a pas été aidé par ses défenseurs, il faut le dire, entre les ministres qui avouent à demi-mot que la réforme sera injuste pour les femmes, le gouvernement qui revoit à plusieurs fois ses chiffres à la baisse, un ministre du Travail qui semble à bout de nerfs et qui finit par déclarer que cette mesure est de gauche. Bref, un vote majoritaire en faveur de cette réforme, c'était vraiment pas gagné. Tiens, en parlant de 49.3, faut savoir qu'on parle souvent mal du 49.3. Si on veut être précis, on ne peut pas écrire 49.3 de cette manière avec un tiret pour une raison simple. L'article 49-3 n'existe pas, tout simplement, contrairement à d'autres articles où il y a bien des ajouts au texte original à l'aide de tirets. Bon, alors, malgré l'aspect peu démocratique de l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, il faut bien l'avouer, les députés ont quand même un pouvoir face à cela. Pour contrer le 49.3, il y a tout de même un recours, donc il s'agit de l'article 49 alinéa 2, et cet article il prévoit ce qu'on appelle une motion de censure. Vous en avez certainement entendu parler puisqu'à la fin de l'année 2022, où Elisabeth Borne avait enchaîné pas moins de 10 fois cet article, on a pu remarquer l'émergence de beaucoup de recours à l'article 49 alinéa 2 et donc de motion de censure. La motion de censure, elle permet de renverser le gouvernement et de rejeter l'adoption du texte, sauf que son adoption est bien plus compliquée qu'une loi ordinaire et donc c'est très rare qu'une motion de censure aboutisse vraiment à la dissolution du gouvernement. En fait, il n'y a qu'une seule fois où une motion de censure a abouti, le 5 octobre 1962, celle qui a fait chuter le gouvernement Pompidou. À l'époque, le président de la République, c'était encore le général de Gaulle.
À droite comme à gauche, on considère que le recours à l'article 49 alinéa 3, c'est un aveu d'échec pour le gouvernement. Et on constate aussi cet échec dans la presse avec vendredi matin des unes qui pointent la défaite du gouvernement. On peut lire par exemple le 49.3 trop, point d'interrogation. Le Figaro titre l'exécutif affaibli, Libération pointe la faute du président Macron et l'Humanité associe le comportement du gouvernement à celui du ministre de la Justice à l'Assemblée. Alors maintenant, il va se passer quoi ? Eh bien, d'abord, les organisations syndicales ne lâchent pas l'affaire. L'intersyndicale a annoncé une nouvelle grande journée de mobilisation le 23 mars. De fortes mobilisations sont prévues aussi dans les prochains jours, des mobilisations qui risquent de prendre une tournure plus radicale que précédemment. Le périphérique parisien a par exemple été bloqué quelque temps par des manifestants vendredi matin. Jeudi soir, des manifestations ont eu lieu dans Paris, des poubelles ont été brûlées, bref, la colère se fait sentir. Le Rassemblement national a déposé une motion de censure et une autre motion de censure est déposée par les députés indépendants du groupe Lyotte. Cette dernière sera votée par la NUPES selon Jean-Luc Mélenchon. Il reste un doute sur la position qu'adopteront les députés les Républicains de droite et donc en principe favorables à la réforme, mais dont certains revendiquent la liberté de voter les motions de censure qui seront présentées malgré la position générale du groupe qui est de ne pas les voter. Marine Le Pen a déjà annoncé que le Rassemblement national voterait toutes les motions de censure présentées. Si une motion de censure était adoptée, ce serait une première dans la 5ème République, puisque la seule motion de censure jamais adoptée était une motion de censure spontanée et non provoquée à la suite d'un 49.3 comme ici. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faudrait que 287 votes soient favorables à cette dernière, soit une trentaine de votes favorables en plus que les groupes de la NUPES, Lyotte et Rassemblement national réunis. Ça paraît donc compliqué, mais pas forcément impossible. Voilà pour ce débrief. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager. Évidemment, on vous tiendra au courant des évolutions sur cette réforme. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau récap de l'info.